Avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, sachez que la vérité appartient à tout le monde et personne à la fois. De ce fait, mon objectif est de bousculer vos certitudes pour enrichir votre sens critique. Pour comprendre Monero, il faut revenir sur Bitcoin. Bitcoin, c'est un coffre-fort avec un couvercle vitré incassable. Les jetons sont visibles de tous, n'importe qui peut regarder à l'intérieur. Monero, c'est le même coffre-fort, mais avec un couvercle opaque par-dessus. Personne ne peut regarder dedans. Pour ouvrir ton coffre-fort Bitcoin et prendre les jetons, il faut ta clé privée. Sans elle, impossible de toucher quoi que ce soit. Monero fonctionne pareil. Même clé pour ouvrir le couvercle, mais si un jour tu dois prouver ce que tu possèdes à un comptable ou un juge, tu utilises ta deuxième clé, ce qu'on appelle la view key. Elle rend le couvercle opaque transparent pour une autre personne. Celle-ci peut consulter les fonds que tu as reçus sans pouvoir toucher. C'est donc privé par défaut et transparent à la demande. Mais pour bien comprendre pourquoi Monero est si différent de Bitcoin, il faut d'abord parler du minage. Le minage, c'est quoi ? Le minage, c'est le processus par lequel des ordinateurs du monde entier résolvent des calculs mathématiques complexes pour valider les transactions. Concrètement, quand tu envoies des cryptos à quelqu'un, ce ne sont pas des banquiers qui vérifient que tu n'as pas triché, ce sont des ordinateurs situés partout dans le monde. Ce système est sécurisé par un principe simple. Pour falsifier une transaction, il faudrait contrôler plus de la moitié de toute la puissance de calcul du réseau mondial. C'est économiquement absurde, personne ne peut tricher sans y perdre bien plus qu'il n'y gagne. En échange de ce travail, les mineurs sont récompensés de deux façons. Ils récupèrent les petits frais de transaction payés par les utilisateurs, comme un pourboire pour le service rendu, et ils reçoivent des jetons nouvellement créés. C'est littéralement comme ça que la monnaie entre en circulation. Pas une banque centrale qui imprime des billets, juste des ordinateurs qui sécurisent un réseau. Au début, Bitcoin ressemblait à une course de chevaux. N'importe qui pouvait participer avec le même moyen de transport, même point de départ, même logique. Puis la technologie a évolué. Les chevaux ont été remplacés par des voitures, puis par des bolides toujours plus rapides et plus spécialisés. Aujourd'hui, ce n'est plus une course d'individus, c'est une course d'infrastructures, entrepôts entiers, machines optimisées, contrats directs avec des opérateurs énergétiques dans des pays où l'électricité est quasi gratuite. Une machine seule ne suffit pas. Il faut le capital et les relations industrielles pour jouer à ce niveau. Dans Bitcoin, celui qui gagne n'est pas forcément celui qui comprend le mieux le système, c'est celui qui peut déployer le plus de puissance brute. Monero, lui, ne joue pas à ce jeu. Sur Monero, les voitures sont interdites. Tout le monde court avec ses jambes. Tu peux engager 1000 coureurs, dépenser des fortunes en logistique, chaque coureur avancera à peu près à la même vitesse. Tu n'auras pas d'avantage écrasant. C'est cette règle du jeu qui empêche le minage de Monero de tomber dans les mains de quelques géants industriels. Son algorithme, la règle mathématique qui gouverne le minage, s'appelle RandomX. Il est conçu pour rester efficace sur des ordinateurs classiques et quasi impossible à optimiser sur des machines spécialisées. Ton ordinateur portable peut miner du Monero de façon compétitive. C'est une réappropriation citoyenne de la création monétaire. On te dit souvent « Monero, c'est pour les criminels ». Mais quand Henry Ford a inventé la voiture, personne n'a dit que la voiture était un outil criminel, parce que des bandits pouvaient s'en servir pour fuir. L'outil n'est pas le criminel, l'usage l'est. Voici des usages réels, documentés, parfaitement légaux. Un journaliste qui rémunère une source dans un pays autoritaire. Si le paiement est traçable, la source est un danger de mort. Monero est aujourd'hui recommandé explicitement dans les guides de sécurité numérique des organisations de protection de la presse. Des organisations comme la Free Software Foundation, qui défend les logiciels libres depuis 40 ans, ont reçu près de 900 000 $ en Monero en dons anonymes. Leurs donateurs ne veulent pas que leur soutien à une cause soit visible de leur employeur, de leur gouvernement ou d'un algorithme publicitaire. Dans des pays comme l'Argentine ou le Nigeria, où l'inflation détruit l'épargne et où les gouvernements imposent des contrôles des capitaux draconiens, des familles utilisent Monero pour préserver ce qu'elles ont construit. Ces gens ne sont pas des criminels, ils exercent un droit fondamental, la confidentialité financière. Un droit que le système bancaire a progressivement érodé. Un droit que le cash garantissait encore il y a quelques décennies. Alors comment Monero protège concrètement cette confidentialité ? Revenons à notre coffre-fort. Bitcoin montre tout. Chaque transaction, chaque montant, chaque adresse est visible sur la blockchain. Monero cache tout par défaut. Mais comment ? Imagine le système postal le plus sécurisé qui existe. Ta lettre part mélangée avec 9 autres lettres en attente d'envoi.
toutes avec des adresses chiffrées, impossible de savoir laquelle vient de toi. Le colis est envoyé dans un point relais temporaire et unique. Toi seul as le code pour le récupérer. Une fois récupéré, le point relais disparaît. Et même si quelqu'un réussissait à percer les 2 premières protections, la lettre est rédigée dans une langue chiffrée tellement complexe qu'Enigma, le code le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale, paraîtrait un jeu d'enfant à côté. Aucun ordinateur au monde ne pourrait la déchiffrer. Monero possède une caractéristique technique fascinante, sa capacité à évoluer de manière organique. Là où beaucoup de réseaux cherchent une immuabilité totale, Monero a déjà ajusté son protocole à 6 reprises. Ces transitions n'étaient pas des ruptures, mais des évolutions pour préserver la décentralisation face à l'arrivée de machines de minage ultra puissantes. Cette culture de l'adaptation sera un atout majeur face aux défis de l'ordinateur quantique. Pour vulgariser, un ordinateur classique résout un problème en essayant des solutions les unes après les autres. Un ordinateur quantique, grâce à ses propriétés physiques, pourrait explorer une multitude de solutions simultanément. À terme, cela pourrait fragiliser les standards cryptographiques actuels, y compris ceux qui sécurisent la plupart des blockchains. Bitcoin, de par sa nature de réserve de valeur mondiale, privilégie une prudence extrême. Chaque mise à jour majeure y est le fruit d'un consensus long et méticuleux. Mais cette inertie volontaire demande du temps. Monero, de son côté, a déjà intégré le changement dans son ADN. Parce qu'il a l'habitude de se mettre à jour régulièrement et sans friction, le réseau Monero est structurellement prêt à intégrer de nouveaux algorithmes dits post-quantiques. Ce n'est pas une compétition, mais une différence de philosophie. Le Bitcoin repose sur la rareté absolue. Monero assure une vie privée absolue. Mais cette rareté garantit sa valeur. La confidentialité protège les transactions. Les deux sont essentiels pour l'avenir. Pendant que les grands réseaux éprouveront la solidité de leur consensus pour muter, Monero aura l'avantage de pouvoir appliquer ses correctifs avec l'agilité qui le caractérise depuis sa création. Tu connais l'or, l'argent, le platine, mais connais-tu le ruthénium ? Un métal rare, discret, presque invisible pour le grand public. Son marché est étroit, sa liquidité limitée, et c'est justement pour ça que certains l'accumulent en silence, loin de la spéculation de masse. Aujourd'hui, Monero est le ruthénium des crypto-monnaies, une pépite technologique qui se stocke dans l'ombre. Pour comprendre la puissance de Monero, il faut regarder son stock to flow. Cet indicateur mesure la rareté en divisant ce qui existe déjà par ce qui est produit chaque année. Mathématiquement, Monero est aujourd'hui plus rare que l'or. C'est une anomalie, une rareté extrême, encore sous le radar que les plateformes tentent de cacher en le retirant de leur liste. Mais ce retrait n'est pas une faiblesse, c'est l'aveu de son efficacité. On ne combat pas ce qui ne dérange pas. En 2029, le paysage change. L'euro numérique arrive. Ce ne sera pas juste de l'argent sur un écran, ce sera une monnaie programmable. Chaque paiement sera tracé, analysé et potentiellement limité par l'État. C'est là que le rôle de Monero bascule. Contrairement à Bitcoin limité à 21 millions d'unités, Monero continue d'émettre de nouvelles pièces dans le temps. Certains y voient une inflation infinie, donc une dégradation de la monnaie. Mais c'est une erreur de perspective. Bitcoin, avec sa limite absolue, pousse à une thésaurisation totale. Personne ne veut dépenser l'actif le plus rare au monde. Alors en effet, c'est un problème qui ne sera pleinement réel qu'à partir de 2140, quand le dernier Bitcoin aura été miné et que nous serons tous morts. Mais à cette échéance, Bitcoin risque de devenir une relique immobile, figée dans les coffres où les frais de transaction risqueraient d'exploser parce que plus rien ne circule, et donc un réseau qui pourrait potentiellement se fragiliser. Monero, lui, a choisi de rester vivant pour l'éternité. Il n'a pas attendu le siècle prochain pour régler le problème. Sa légère émission constante, la telle émission, garantit dès aujourd'hui et pour des millénaires à venir que des mineurs seront toujours payés sans avoir besoin de taxer lourdement chaque échange. C'est une monnaie qui respire pour aujourd'hui et pour les siècles à venir. Il faudrait plus de 120 ans pour doubler la masse monétaire de Monero, là où les monnaies fiduciaires qu'on utilise au quotidien perdent la moitié de leur valeur en seulement une décennie. Monero protège ton pouvoir d'achat sur des générations.
Au fond, nous assistons peut-être à la fable du lièvre et de la tortue. Bitcoin est ce lièvre, fulgurant champion de la rareté absolue, qui fonce vers le mur des 21 millions. Mais à force d'être trop rare, il risque de finir figé, immobile, incapable de payer ses propres gardiens une fois la ligne d'arrivée franchie. Monero, quant à lui, c'est la tortue, discrète, constante. En acceptant cette infime émission perpétuelle, elle ne s'arrête jamais de respirer ni de sécuriser son réseau. Elle ne cherche pas l'exploit d'un jour, mais la survie pour toujours.